Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces petits chaussons au tricot qui sont super simples, super rapides à faire et qui vont bien vous tenir au chaud. Alors, ce sont des petites choses que vous allez enfiler à vos pieds. Il y a juste une couture ici au niveau du talon et de la cheville. Et ensuite, ici, c'est... la couture est froncée pour faire l'arrondi de votre chausson. Et ici, il y a le rebord qui vient se replier sur le dessus. Lorsque vous avez fini votre chausson, voilà la forme qu'il a. Donc ici, ce sont les fronces. Là, ici, c'est le talon. Voilà, voilà. C'est franchement très simple. Alors, moi, je vous donne les dimensions pour un chausson, pour un pied entre 36 et 38. Éventuellement 40 parce que c'est vraiment c'est très extensible. Si vous voulez le faire beaucoup plus grand, il vous faudra rajouter environ 1 cm et voir au niveau des dimensions si cela convient bien. Voilà, nous allons passer tout de suite à la réalisation de ces chaussons. 3, 2, 1. Pour réaliser ces chaussons, vous commencez sur une base de 48 mailles plus 2 mailles lisières. Donc sur l'aiguille, vous montez en tout 50 mailles. Ensuite, vous allez tricoter au point mousse. Alors, le premier rang, je vous conseille de tricoter toutes les mailles. Donc le point mousse, vous faites le premier rang entièrement en mailles endroit. On se retrouve pour la fin. Une fois que vous avez fait votre premier rang, vous devez avoir environ une base de 22 cm. Ici 22 cm et nous allons tricoter au point mousse pour 19 cm. Alors là, d'habitude, la première maille lisière, je la tricote toujours à l'endroit. Là, j'ai fait un peu différemment, à savoir que ici, la maille lisière, sur le côté droit, je ne la tricote pas. Et par contre, je tricote toutes les mailles. Donc en maille endroit jusqu'à la fin. Et la dernière maille qui est en lisière, je la tricote aussi. Par contre, lorsque je serai de l'autre côté, la première maille qui sera la lisière ne sera pas tricotée. Allez, on se retrouve lorsque j'aurai fini tout ce carré, c'est-à-dire 19 cm. A tout de suite. Lorsque vous avez vos 19 cm pour ce carré, vous rabattez toutes les mailles très souplement. Donc, vous tricotez la première avec une maille endroit, vous tricotez la seconde aussi avec une maille endroit, et avec l'aiguille gauche, vous passez la première maille que vous avez tricotée au-dessus de celle que vous venez de faire, et ainsi de suite. Donc vous retricotez la suivante, toujours avec une maille endroit, vous reprenez la dernière et vous la passez au-dessus de celle que vous venez de tricoter. Voilà. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à la fin. Donc il faut surtout que ce soit très souple au niveau de la tension. Faut surtout pas trop serrer, ça sert à rien parce que ça ne va pas redonner une bonne forme, et il faut vraiment que le dernier rang soit avec la même tension que le reste de votre tricot. Voilà, on se retrouve lorsque ce sera fini. A tout de suite. Alors j'arrive à la dernière maille que je tricote aussi à l'endroit et je rabats. Voilà, ma pièce est finie. Alors moi je fais toujours une maille supplémentaire, et là nous allons tirer un gros morceau de fil pour les coutures. Donc on coupe et voilà, j'ai mon morceau de laine qui est fait. Voilà, le premier carré est fini. Vous faites le second carré, je vais diminuer un petit peu. Voilà, alors mon deuxième carré est fini, ils sont identiques au niveau dimension, et là maintenant nous allons donc faire le pliage, et il faut faire attention parce que il y a une façon de le faire. Donc on va commencer par celui-ci. Nous allons diviser environ par 3 la pièce, voilà à peu près. Alors ici c'est le pied droit, donc vous prenez le côté droit et vous le pliez pour le faire revenir sur le centre de votre pièce. Vous allez prendre l'autre, si vous le pliez exactement de la même façon, vous allez avoir 2 pieds droits.
Donc là, eh bien, vous prenez le côté gauche que vous ramenez sur le centre de votre chausson. Et ici, hop, voilà. Donc on équilibre. Et là, on équilibre aussi. Voilà ce que vous allez avoir. Alors, lorsque vous avez coupé, ici, j'ai dit qu'il fallait laisser un grand morceau de fil. Donc, vous le prenez, vous l'enfilez sur votre aiguille de laine. Et comme nous sommes sur la moitié, ici, vous faites un point d'arrêt avec votre fil. Voilà. Et maintenant, donc, avec votre aiguille et votre fil, vous le passez sur chacune des mailles du bord qui est replié. Je vais zoomer un petit peu. Donc ici, on a le point d'arrêt, le point de fermeture. Le fil que j'avais coupé avec plus de longueur, je le repasse sur la dernière maille. Voilà, et ça va servir à froncer le pied de votre chausson. Donc ça va assez vite à faire. Nounou, non, 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 ici. Alors je reprends, j'ai le minou qui avait fait l'idiot avec mes pelotes. Voilà, donc on continue. Vous voyez, ça va assez vite. Et vous revenez au point de fixation. Voilà. Encore 2 fois, 2 mailles à prendre. Et c'est bon. Voilà. Alors je reviens. Ici c'est la pliure, là c'est la tête du minou. Donc la pliure, le point d'arrêt entre le premier et le deuxième morceau. J'ai passé toute la laine sur le bord pour maintenant froncer en tirant le fil. Une fois que vous avez bien froncé, c'est pareil, vous allez faire des points d'arrêt pour que la fronce se tienne bien. Donc vous faites 2 tours sur votre point de départ. Et vous allez repasser votre aiguille sur la fronce, toujours pour que ce soit solide. Parce que même si on ferme correctement, il vaut mieux refaire 1 ou 2 points d'arrêt. Voilà. Donc on revient sur le départ, c'est-à-dire ici. Voilà. Encore un point et je reviens sur le départ. Alors le chausson est presque fini. Maintenant nous allons donc je vais vous faire voir. Voilà ce que vous avez. Donc là c'est la pointe de pied. Et ici le côté qui n'est pas fermé va revenir. Vous le pliez pour le mettre en biais comme ça. Donc toujours avec le fil qui est sur votre aiguille, et bien ma foi, vous prenez chaque maille en faisant attention et vous le cousez en biais. À la rigueur, vous utilisez une aiguille ici pour le fixer. Je vais en prendre une. Voilà, alors on va... Alors, on va bien reprendre ici la dernière fronce et vous allez fermer point par point
votre chausson. Donc ça, c'est le haut du chausson qui va être cousu. Lorsque vous avez cousu ici le premier bord sur le dessus du chausson, je vous conseille de refaire quelques points pour fixer ici le haut, parce que donc votre pied va venir se glisser ici dedans et il ne faut pas non plus que ce soit trop ouvert. Donc vous refaites quelques points. Alors pour cela, on va fixer ici une épingle pour fixer la couture ici du pied et du talon. Et là, c'est bon. Quelques points pour fixer le dessus du chausson. Vous voyez, ça va très vite. Donc voilà. On arrive sur la fin. Et c'est pareil, hein, surtout vous faites un bon point d'arrêt quand même, parce que c'est le dessus du chausson. Il faut que ce soit en même temps très souple pour pas blesser votre pied quand vous allez le mettre. Il ne faut pas que ce soit trop serré non plus. C'est une question de juste mesure. Donc 2 points d'arrêt, 1, 2, et voilà. Et là maintenant, donc ça je vais retirer et je vais rentrer le fil sur l'intérieur de la couture. Ce qui va me permettre de couper le fil et en même temps le fil est rentré. Alors je vais poser. Là vous avez l'endroit du travail, l'envers du travail qui est ici. Hein, ce côté là n'est pas cousu, on pourrait éventuellement le coudre, la couture est ici. Bon, ça c'est pas forcément utile. Il ne reste que la petite couture ici à faire pour le talon et votre chausson va être fini. Il ne reste que la garniture à faire. Alors, là, je vous conseille de le mettre sur l'envers. Donc vous le retournez. Et là c'est pareil, hein, maille par maille, vous cousez. Donc un bon point d'arrêt. Et ensuite, je vais prendre mes 2 fils ici et les enfermer en même temps dans la couture en passant mon aiguille maille par maille. Voilà. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc je prends ma maille qui est ici, l'autre qui est là. Et vous voyez, en même temps, il n'y aura pas besoin de rentrer ces fils-là, ils vont être pris dans la couture. Et c'est parti. Donc vous faites cette couture jusqu'à ici, la fin, avec un point d'arrêt pour finir. Alors je suis sur la fin, le point d'arrêt, hein, de maille. Et pour bien finir, donc je redétends un peu la couture. Et pour rentrer le fil, je le fais immédiatement avant de couper. Donc là, nous sommes sur l'envers. Hop, c'est fini. Envers. Et voilà l'endroit. On ne voit quasiment pas la couture. Je remets complètement mon chausson à l'endroit. Donc ici, vous avez le talon. Vous mettez bien le talon. Et ici, le haut sur le dessus de votre pied. Alors, il est très extensible. Hein. Regardez. Alors une fois que nous avons fait notre premier chausson, nous allons faire le second. Alors le second, comme je vous disais tout à l'heure, attention. Alors je vais reprendre mon fil, je vais bien le remettre, voilà. Donc le fil que j'ai coupé, vous le mettez en bas
à gauche. Et ici, donc tout à l'heure, j'ai plié ce côté-là, donc le côté droit vers l'intérieur et ensuite le côté gauche vers sur le côté droit. Là, vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous faites d'abord le côté gauche que vous pliez et ensuite le côté droit qui revient sur le côté gauche qui est sur le dessus. C'est pris en sandwich comme ça. Voilà. Alors là c'est pareil, on recommence comme tout à l'heure. Donc c'est bon. Ici vous faites un point d'arrêt avant de commencer. Voilà. Et vous recommencez donc à passer votre fil dans chaque maille de votre partie, c'est-à-dire des deux parties, pour ensuite le froncer. Voilà. Donc vous faites ça jusqu'au bout. Et ça va très très vite. Prenez bien le temps de passer dans chaque maille hein, pour que la fronce puisse après bien se répartir sur votre bout de pied. C'est pas la peine de se précipiter parce qu'après ça va faire des trous et ce sera pas beau et pas très confortable parce qu'il y aura un petit peu d'air qui va passer au niveau des trous de pied, pardon, des orteils. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est fini. Hop, encore une et celle-là aussi. Hop, c'est passé. Donc on est bien sur l'autre moitié hein, si je reprends. Voilà. Donc ici c'est le pied droit et ici le pied gauche. Vous voyez, on a les parties qui sont bien opposées. J'ai passé ma fronce. Vous tirez pour froncer. Tirez bien. Une fois que vous avez bien froncé, vous refaites un point d'arrêt sur la fronce. Et une petite couture ici sur le bout de pied pour bien fermer, pour éviter les petits courants d'air. Donc on va faire un aller, un retour. Parce qu'en plus, bon, même si on a les ongles courts au niveau des pieds, ça use quand même un peu la laine. Donc il faut faire attention, il faut que ce soit solide. Bon, après c'est vite fait, on peut en refaire tant qu'on veut. Voilà. Allez, là je reviens sur ma fronce. Voilà, je suis au départ de ma fronce, c'est fait. Et là c'est pareil, donc vous reprenez le côté gauche qui est ici et vous allez le plier sur le dessus de votre chausson avec ma petite aiguille qui est là. Attention, je vais bientôt avoir une attaque de minou. Donc vous la mettez bien. Je vais reprendre celui-là pour que ce soit à peu près pareil. Il faut que je descende un petit peu. Hop, ici. Voilà. Et là, bah, c'est pareil. Hein. Point par point. Allez, un coup devant. Là, je vais passer ma main pour éviter de coudre les deux pièces. Donc ça y est, c'est pareil. On refait la même chose ici, c'est-à-dire que l'on va coudre le dessus du pied pour que ça tienne bien. Donc c'est pareil. Toujours vérifier avec le premier pour que ça tienne bien. Et donc vous faites quelques points. Donc, je vais faire des points lancés. Alors c'est pareil, faites attention à l'ouverture, il faut qu'elle soit identique d'un côté comme de l'autre. Donc mon ouverture, elle est là. Et ici, hop,
suffit de plier, il faut que ça s'arrête ici. Voilà. Alors ce sont des petits détails, hein, mais qui sont importants quand même, parce que il faut que ce soit pareil d'un côté comme de l'autre. Donc comme ça, je préfère la façon j'avais pris comme ça, et je trouve que c'est mieux que des points lancés. Bon. J'ai essayé. Alors ça y est, le point d'arrêt. Hop. On retourne un peu sur l'envers pour rentrer le fil. On détend bien. Voilà. Et là, c'est pareil. Donc maintenant, je mets sur l'envers pour coudre le talon. Alors, c'est pareil. Vous commencez avec un point d'arrêt de chaque côté. Voilà. Et je vais refaire de la même façon que pour le premier chausson, à savoir que les deux fils, je vais les prendre dans ma couture. En faisant bien attention. Voilà. Donc je prends d'un côté, je prends de l'autre. Je fais attention que le fil revienne bien sur le dessus. Et voilà. Voilà, le deuxième chausson est fini. Je vais diminuer un petit peu. Voilà. Donc là, nous sommes sur l'envers et le voilà sur l'endroit. Et le second. Alors, ils sont complètement réversibles. Hein. Si vous décidez, si vous préférez que la bordure soit sur l'extérieur, et ben, il suffit d'inverser. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers, il n'y a pas de côté gauche, il n'y a pas de côté droit. La seule chose qu'il vous faut faire attention, c'est quand vous les cousez, pour avoir un bel équilibre, il faut savoir qu'il y ait un côté sur la droite et l'autre sur la gauche. Alors maintenant que c'est fini, nous pouvons faire une petite garniture. Alors il reste la petite finition à faire pour le chausson. Moi j'ai fait une petite bordure très simple avec un crochet, à savoir que j'ai fait 3 mailles en l'air et puis un petit arceau de 3 mailles en l'air. C'est pas vraiment un picot, hein, c'est juste un arceau avec les mailles en l'air. Alors vous attachez votre laine et vous commencez tout de suite avec une maille serrée dans la première maille. Donc vous faites une maille en l'air et la maille serrée tout de suite pour démarrer. 3 mailles en l'air pour le petit arceau. Et dans le rang suivant, vous refaites une maille serrée, encore une maille serrée et la troisième. Voilà. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et toujours dans le rang suivant, vous refaites une maille serrée. Voilà. Dans le rang suivant. Alors en fait, quand je dis rang suivant, je prends comme point de repère le rang ici qui est en relief. Hein. Donc en voilà 1, 2 et 3. Voilà, mes 3 mailles sont faites, 3 mailles en l'air. Et vous refaites à nouveau 3 mailles en l'air. Alors comme ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve lorsque je serai ici sur la croisée, sur le dessus du pied. A tout de suite. Alors je suis ici sur le haut du pied, hein, c'est-à-dire que j'ai déjà fait tout le tour de votre, du mollet. Alors je vais continuer ici sur la bande, mais d'abord je vais raccrocher, donc en piquant mon crochet sur la première maille en l'air, et ensuite je repique tout de suite le crochet dans la maille du rang qui est ici sur le pied. Hop, et voilà, je fais ma maille serrée. Ensuite, vous continuez. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que donc il faut piquer votre crochet
en dessous de la bande que vous avez cousue. Et vous faites aussi toujours 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées pour faire ensuite l'arceau de 3 mailles en l'air. Voilà. Donc les 3 mailles en l'air et je continue l'arceau. Voilà, ici lorsque je serai sur le coin, je vous ferai voir. Alors je suis ici sur l'autre côté de la bande, c'est-à-dire que là j'arrive sur le coin de cette bande, donc j'ai fait une maille serrée, je vais en refaire une deuxième. Voilà, et là sur ce coin je vais le marquer en faisant tout de suite un petit arceau de 3 mailles en l'air. Je vais repiquer toujours dans la même maille pour que l'arceau soit bien en pointe sur ce côté. Voilà ce que vous allez avoir. Et vous continuez toujours en prenant donc le... On va prendre ici. Alors si vous avez du mal à piquer votre crochet, vous le piquez sur la boucle de la maille que vous avez faite. Voilà, alors j'ai fini mes petits arceaux, je suis sur la partie qui a été froncée, donc je termine avec un arceau de 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et une maille serrée que l'on pique, et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à fermer. Donc je tire une boucle pour pouvoir couper. Voilà, et c'est terminé. Donc la première chose que je fais, c'est rentrer le fil tout de suite. Et voilà, le chausson est terminé. J'ai encore un fil à rentrer, je le rentrerai plus tard. Alors lorsque votre chausson est terminé, voilà ce que vous avez, hein. Ça fait un genre de sabot. Je vais diminuer un peu l'image. Voilà, ça fait, vous avez ça. Une fois qu'il est positionné, que vous mettez votre pied dedans, voilà ce que vous allez avoir. Donc là j'ai mis un de mes chaussons dans ce chausson ici. Comme ça vous avez, alors surtout il faut que la pointe soit au-dessus du talon, sinon ça va vous gêner un petit peu. Ça c'est la semelle, et là ici l'entrée du pied, et ici le dessus du pied. Alors là, ça ce sont des dimensions pour des chaussons entre, c'est du 37, 38, ce sont des chaussons 38 ceux-là. Si vous voulez les faire plus grand, vous rajoutez 1 cm sur la longueur avant de les plier. Voilà, voilà. C'est assez simple à faire. La bordure, vous faites ce que vous voulez, hein, comme là j'en ai refait une au crochet parce que je trouve que ça finit bien. Vous pouvez mettre un galon, un ruban, n'importe, ou une petite dentelle, ou reprendre et faire un petit point avec des aiguilles aussi. Voilà, c'est fini. Moi, j'ai terminé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.